Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce soir, à la une de l'actualité, un réseau à l'origine de fuites de sujets de la série A pour ce baccalauréat 2019 a été démantelé. C'est ce qu'a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ce jour. D'autre part, des mesures ont été prises par rapport à l'incident relevé aujourd'hui au LTP à l'Arby. Yves Richard. Deuxième jour du baccalauréat, un problème a été relevé au cours de la matinée dans le cadre de l'épreuve de physique-chimie au lycée technique et professionnel d'Al-Arbi. Les sujets d'examen ont été intervertis, ce qui a entraîné une agitation au niveau de ce centre. L'épreuve de physique-chimie devait se tenir de 7 à 11 heures. Là, il est 10 heures, nous n'avons toujours pas commencé. Aujourd'hui, nous devions avoir physique et pourtant, au lieu de sujet pour l'épreuve de physique, nous avons eu un sujet pour l'épreuve de français, ce qui a causé ce chahut. Toutefois, les candidats ont fini par accepter l'organisation mise en place pour régler le problème. Des dispositions ont donc été prises par les responsables et il a ainsi été décidé que l'épreuve de physique-chimie serait reportée à demain. Pour tous les candidats qui ont comme centre le lycée technique et professionnel d'Al-Arbi, nous vous invitons à garder votre calme. L'épreuve de physique-chimie qui devait se tenir aujourd'hui se fera demain. Face aux fuites de sujets, les sujets de garde ont donc pris le relais pour le reste des épreuves du baccalauréat de la série A selon la ministre. Les membres du réseau responsable de la fuite ont également été arrêtés. Les élèves impliqués dans cette fuite ont été arrêtés. La gendarmerie nationale mène actuellement une enquête. D'autre part, des mesures ont également été prises par rapport à la dispersion de sujets sur les réseaux sociaux. La ministre a demandé aux candidats, aux responsables ainsi qu'aux parents d'élèves de garder leur calme. Lors de la conférence de presse qu'elle a donnée à l'occasion, elle a renforcé que des mesures vont être prises afin que cette situation ne se reproduise pas. Sur un tout autre sujet, l'obturation des canaux d'évacuation et les constructions illicites au sein de la capitale sont les principales causes de la montée des eaux au moment de la période des pluies. C'est ce qu'ont expliqué des responsables au sein de l'État aujourd'hui. Outre cela, le nombre d'habitants qui ne correspond plus aux infrastructures en place joue également un rôle important par rapport à ce problème. Reportage Mianta Ranjanaïf. De nombreux quartiers de la capitale ont été inondés après quelques heures de pluie. Plusieurs faits expliquent cette montée des eaux dans l'insalubrité de la ville. Les canaux d'évacuation obstrués sont à la source de la montée des eaux. Les stations de pompage de la Pipa ont été rénovées et le canal d'Anjiatan a été assaini. Mais il faut que les citoyens évitent de contribuer à l'obturation de ces canaux en y jetant leurs ordures, par exemple. D'autre part, la capacité des infrastructures actuelles ne suffit plus à répondre aux besoins du nombre d'habitants de la capitale. Selon une enquête menée, les canaux d'évacuation de la commune urbaine d'Antananarive sont prévus pour 300 à 500 000 habitants, alors qu'actuellement la ville abrite près de 1 500 000 habitants. Et les habitants situés en dehors de la CUA sont à près de 1 700 000. Résultat, les canaux d'évacuation sont insuffisants et pourtant le nombre d'habitants au sein de la capitale ne cesse d'augmenter. Il faut savoir que le nombre d'habitants de la capitale double tous les 10 à 15 ans. Les constructions illicites, qui représentent 70% des constructions de la capitale, jouent également un rôle important en matière de montée des eaux. Les ordures qui s'amassent dans les canaux d'évacuation sont responsables de cette inondation, mais les constructions illicites sont également à l'origine de ces montées des eaux. La construction de nouvelles villes représente donc une des principales solutions au problème. D'autre part, concernant les travaux portant sur les infrastructures engagées actuellement, après les travaux sur les trottoirs, une prochaine étape des travaux qui portera sur les canaux d'évacuation sont prévus. L'État compte indemniser tous les propriétaires de terrains dont les biens sont impliqués dans la construction de la nouvelle ville Tanamaswanj. D'autre part, leur trouver une nouvelle source de revenus ainsi que leur donner un nouveau logement est également une priorité. Toutes les démarches allant dans ce sens sont actuellement en cours. Les descentes dans les communes concernées par le projet Tanamaswanj sont en cours. Dans le cadre de ce projet, l'État compte indemniser les propriétaires de terrains sur lesquels vont être construites cette nouvelle ville. 8 jours avant cette éviction, une convocation est envoyée par les responsables. Les bâtiments publics seront les premiers construits selon les prévisions.
Outre les 100 000 emplois issus de la construction du Tanamassouanj, la création de 200 000 nouveaux emplois est également prévue. D'autre part, les travaux de remblai prévus n'affecteront pas la production de riz ni la montée des eaux. En outre, le décret numéro 2019 par 1546 du 14 août 2019 dispose que le projet Tanamassouanj est un projet de développement social, rappelant qu'actuellement, la ville d'Antananarivo est entièrement saturée. Plusieurs ministères, dont celui de l'aménagement du territoire, de l'habitat et des travaux publics, ou encore celui de la population, ont une importante responsabilité dans la concrétisation de ce projet. Toujours dans l'actualité locale, l'ancien directeur administratif et financier du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a été relaxé par le pôle anticorruption. Il a été poursuivi pour détournement de deniers publics au niveau d'un marché public en 2015. D'autre part, cette troisième session du pôle anticorruption d'Antananarivo sera clôturée ce vendredi. Avant de passer aux actualités internationales, 2 nouveaux cas de décès dus à la peste ont été signalés dans le district d'Ankasbe. Les victimes sont un jeune garçon de 14 ans et son père. Selon les explications du directeur de la promotion de la santé, c'est le cas du jeune garçon qui est à l'origine de cette contamination. Le ministère a décidé de prendre certaines mesures par rapport à cette situation. Place maintenant aux actualités internationales. En Tunisie, Nabil Karoui sera maintenu en détention. Le candidat à l'élection présidentielle est incarcéré depuis le 23 août pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. La Cour d'appel de Tunis vient de rejeter sa demande de libération à moins de 2 semaines du second tour. France 24. Nabil Karoui restera pour l'heure derrière les barreaux. À moins de 2 semaines du deuxième tour de la présidentielle, la Cour d'appel de Tunis a rejeté la nouvelle demande de libération du candidat qualifié pour le second tour du scrutin. Sa situation demeure donc inédite et constitue un vrai casse-tête juridique. Poursuivi depuis 2017, l'homme d'affaires et des médias a été inculpé en juillet pour blanchiment d'argent et évasion fiscale et placé en détention préventive le 23 août. Sa candidature à la présidentielle avait néanmoins été validée par l'ISI, l'instance chargée d'organiser les élections. Il a fait campagne via la chaîne de télévision qu'il a fondée Nesma et par l'intermédiaire de son épouse Salwa Smaoui. Son parti, Kalb Tounes, mais aussi l'ISI, des observateurs internationaux et nombre de responsables politiques ont appelé à ce que Karoui fasse campagne de façon équitable face à l'autre candidat Kaïs Sayed, arrivé en tête du premier tour le 15 septembre. Nous voulons que Karoui soit libéré afin qu'il puisse faire campagne auprès du peuple et présenter son agenda pour la Tunisie. C'est un prisonnier politique. Nous en sommes certains. Son emprisonnement est une décision politique. Une allusion aux concurrents des élections législatives du 6 octobre prochain, pour lesquelles les listes du parti de Nabil Karoui, Kalb Tounes, sont les principales rivales de celle d'Ennahda, le parti majoritaire de l'actuel Parlement. Le second tour de l'élection présidentielle doit quant à lui se tenir le 13 octobre, mais si Nabil Karoui est condamné, il sera disqualifié de la course à la présidence. En Israël, l'étau se resserre autour de Benyamin Netanyahou. Alors que la formation du gouvernement est dans l'impasse, le Premier ministre israélien sortant est attendu par la justice dans 3 affaires. Retour sur ces affaires dans ce reportage de France 24. Arrêté le 18 février dernier, Shlomo Filber pourrait faire chuter le Premier ministre israélien. Il a accepté de témoigner contre son ancien patron pour éviter la prison. Au responsable du Likoud, il aurait joué les intermédiaires avec cet autre homme, arrêté le même jour, le milliardaire Shaul Elovitch. Celui-ci aurait accepté que le très populaire site d'information Wallah, dont il est propriétaire, accorde un traitement favorable au gouvernement. En échange, le groupe de télécom Bezek, dont il est l'actionnaire principal, aurait gagné des millions grâce à des interventions au plus haut niveau de l'État. L'autre dossier dans lequel le Premier ministre pourrait passer du statut de témoin à celui de suspect porte le numéro 3000. Il concerne des soupçons de rétrocommission lors de l'achat par Israël de 3 sous-marins nucléaires à l'entreprise allemande ThyssenKrupp. Au cœur du dossier, David Shimron, cousin et avocat du Premier ministre, représentant également le groupe allemand dans le pays. À chaque nouvelle affaire, Benyamin Netanyahou dénonce une chasse aux sorcières orchestrée par la gauche et les médias. Des médias qu'il aimerait apparemment voir de son côté. Dans l'une des 2 autres affaires le concernant, pour laquelle la police a recommandé son inculpation, il est accusé de collusion avec Arnon Moses, patron du Yediot Aharonot, le journal israélien le plus lu.
La diffusion de l'enregistrement d'une conversation entre les deux hommes montre que le Premier ministre s'était engagé à affaiblir un concurrent du journal, encore une fois en échange d'un traitement favorable. Enfin, l'affaire Mill, qui pourrait également lui valoir une mise en examen. Benyamin Netanyahou et sa femme Sarah seraient, selon les enquêteurs, coupables de corruption, fraude et abus de confiance. Ils auraient obtenu pour plus de 200 000 € de cadeaux de la part de deux hommes d'affaires, le producteur de cinéma israélo-américain Arnon Milchan et l'Australien James Packer, en échange notamment d'avantages fiscaux. Avant de nous quitter, un bref retour sur les grands points de ce journal. Un réseau à l'origine de fuite de sujets de la série A pour ce baccalauréat 2019 a été démantelé et des mesures ont été prises par rapport à l'incident relevé aujourd'hui au LTP à l'Arby. L'obturation des canaux d'évacuation, les constructions illicites et le nombre d'habitants trop élevé par rapport à la capacité des infrastructures en place sont les principales causes de montée des eaux en saison des pluies, selon les explications des responsables. En Tunisie, la Cour d'appel a rejeté ce mardi la demande de remise en liberté de Nabil Karoui. Qualifié pour le second tour de la présidentielle du 13 octobre, cet homme d'affaires est poursuivi depuis 2017 pour blanchiment d'argent et évasion fiscale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.